On va prendre 3 points dans l'espace, donc qui ont chacun 3 coordonnées, qui sont les coordonnées x, y et z de ces points-là, et on va calculer les composantes du vecteur AB. Donc on rappelle, c'est la même formule que pour la 2 dimensions. On prend les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Ici, ce sont les coordonnées ici moins les coordonnées ici. On aimerait bien pouvoir écrire B moins A. On n'a pas le droit, ce sont des points. On n'a pas d'opération sur les points. Mais finalement, c'est ce qu'on fait ici. Quand on calcule, ça donne moins 3, 4 et 2. Et ce sont donc les composantes du vecteur AB qui correspondent au déplacement pour aller de A jusqu'à B. Si on essaie de représenter tout ça en 3 dimensions, c'est un peu plus compliqué. On peut essayer de représenter déjà le point A. Donc pour le point A, on a en x qui vaut 2, en y qui vaut 4, en z qui vaut 1. Donc l'idée, c'est de tracer la boîte qui représente justement ces 3 mesures. Et dans l'angle ici, on aura le point A qui a donc bien x2, y4 et z1. Si A a pour coordonnées donc 2, 5, 1, comme on a dit ici, on aimerait bien pouvoir utiliser les coordonnées et faire A moins B, mais on ne peut pas parce que ce sont des points. Par contre, si A vaut 2, 5, 1, alors le point OA, le vecteur OA qui part de O et qui va jusqu'à a exactement pour composante les coordonnées de A, ce qui est normal puisqu'il part de O, qui a pour coordonnées 0, 0, 0. Donc, je peux maintenant définir le calcul des composantes de AB en faisant l'arrivée. L'arrivée, cette fois-ci, c'est le vecteur OB. Ça, je peux l'écrire. Je ne peux pas écrire B moins A. Par contre, je peux écrire OB, qui est la même chose, moins OA, qui a les composantes qui sont les coordonnées de A. Donc, quand je remplace OB, c'est moins 1, 9, 3, moins OA, c'est 2, 5, 1. Je fais mon calcul et j'obtiens moins 3, 4, 2. Et ça permet d'écrire plus proprement le calcul des composantes du vecteur. Je peux maintenant essayer de représenter ce vecteur-là. On a placé le point A. Le point B, on ne va pas le placer parce que dès qu'on met plusieurs points, ça commence à devenir illisible. On va par contre tracer le pavé droit qui aura pour mesure moins 3 en X, 4 en Y et 2 en Z. Et donc, je peux placer mon point A en bas à gauche et mon point B en haut à droite. Et je vois mon vecteur AB. Et je vois que je peux, pour aller de A à B, me déplacer de 4 dans l'axe des Y. Ensuite, me déplacer de moins 3 dans l'axe des X et me déplacer de 2 dans l'axe des Z. Ça nous permet de visualiser un peu le vecteur AB et donc qui correspond bien au déplacement qui nous permet d'aller de A jusqu'à B. On peut faire un petit entraînement avec le vecteur AC et essayer de le calculer. Donc AC, ce sera l'arrivée, donc OC moins OA. Donc les coordonnées du point C, ce sont les composantes du vecteur OC. Donc c'est 1, 2, 5. Et les composantes du vecteur OA sont les coordonnées du point A, 2, 5, 1. On calcule, ça donne moins 1, moins 3 et 4.